Bon, bah, le camp est monté. Il commence à pleuvoir. L'ambiance n'est pas folichonne. Bon, on y est. C'est parti pour un petit road trip en solo. C'est une première, donc le stress est assez important parce que je suis jamais sûr d'avoir pris ce qu'il fallait. Si j'ai trop pris ou pas assez pris, on verra bien. La moto est chargée, à bloc. J'espère qu'elle va pouvoir porter tout ça. Bon, on va faire chauffer la machine. Et puis on va y aller. Après une partie et déjà une galère, le téléphone ne se recharge pas. Or c'est quand même mon moyen de géolocalisation préféré, sachant que je connais pas la route. Donc il faut régler le problème. Donc pause pour remettre tout ça en ordre. Au passage, cette petite sacoche est très pratique. Première petite pause, j'essaye de bien boire, m'arrêter régulièrement. Après là, j'ai pas encore attaqué le dur parce que je suis encore dans les coins que je connais, mais d'ici quelques kilomètres je vais arriver vraiment dans l'inconnu. On sort de sa zone de confort, ça fait du bien, mais c'est bien. Faut pas rester toujours sur ce qu'on connaît. Enfin, c'est une petite aventure personnelle. Ouh. Ça va être long, je pense, aujourd'hui, ça va être long.
ils font chier, ils font chier, ils font chier, ils font chier. Et quand les chemins ils sont comme ça, en général c'est jamais bon signe. Salut les veaux. Je suis arrivé à l'étape au bord de la Loire. J'avais repéré ce coin-là pour faire une petite pause du midi. Un super paysage, c'est méga calme. Je suis très content de faire ce voyage. Pour moi, ça reste quand même un petit challenge d'aller camper tout seul en pleine nature, en portant toutes mes affaires. Donc pour le moment, ça se passe bien. J'apprécie. Donc là, je suis arrivé dans la plaine du Forez. Donc vraiment, on a quitté les collines des Monts du Lyonnais. Puis c'est pas très rigolo parce que plein de chemins sont barrés. Donc du coup, c'est demi-tour sur demi-tour. Alors je sais qu'il y a des chemins qui existent, hein, mais tous les chemins qui sont sur les cartes IGN, ils sont barrés. Il y a les gens qui mettent propriété privée, machin. Donc je suis pas du genre à vouloir faire des problèmes, je fais demi-tour. Mais ça rend la chose assez énervante, quoi. Parce que du coup, on a l'impression de pas avancer. Après, il y a eu quelques chemins, mais là, c'est pas mal, c'est des chemins super roulants. Et ça, c'est plutôt sympa. Chez nous, on n'a pas trop l'occasion de faire ça. Et puis voilà, pour le moment, la moto, ça tient. Pas de soucis, contrairement aux autres fois. Alors, j'ai mieux arrimé le package. Ce qui fait que c'est... il n'y a rien qui bouge, là. Là, ça touche pas le pot, c'est bon. Ici, c'est tous les outils. Ici, c'est tous les affaires, cantine, vêtements, duvet, tente. Bon bah allez, je vais finir mon petit repas puis je vais repartir. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça c'est vraiment pas bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, elle a lâché. Bon, comment on va réparer ça? Si. Ah non, on vient de là-bas en face. Bon bah on va réparer ça, c'est un peu la merde les gars. Un peu la merde.
Bon voilà, c'est réparé. Des riselants, des tendeurs. J'espère que ça fera l'affaire. On va repartir, on verra bien. Bon, en tout cas, super vue là. Quitte à tomber en panne. Moi, je viens de là-bas. De l'autre côté de la vallée. Mont du Lyonnais. Plaine du Forez. Et là, on attaque les monts du Forez. Avec une sacoche qui brinque-balle. On va voir. Suspense. Ah putain! Oh là là. Première gamelle. Première gamelle, rien de grave. Le frein, il s'en souviendra. Petite erreur d'inattention. Je pense que je commence à être fatigué. Fou. Mais bon, pas de bobo, c'est l'essentiel. Non, on attaque ça. Alors, on doit rien voir à la caméra, mais ça grimpe. Centième kilomètre, 2 gamelles, pas de bobo, mais la fatigue elle est là. Je crois qu'il va falloir que je fasse attention parce que je commence à être très fatigué. Ouh. Donc je vais chercher à contourner les difficultés histoire de rouler un peu plus tranquillou. Donc là, prochain chemin à droite, prochain chemin à gauche. Ce sera mieux.
Bon, bah, le camp est monté. Il commence à pleuvoir. L'ambiance n'est pas folichonne. J'espère que mes affaires ils vont pouvoir sécher. Je suis bien fatigué, 130 km aujourd'hui. Là, on est à 1350. Je suis descendu un peu parce qu'en haut, il y avait plein de vent. Et puis voilà, on recharge les batteries. Et puis, on va se reposer. Et tout à l'heure, je mangerai. Je vais profiter encore de dehors un petit peu le temps que je peux. Et puis voilà, on verra comment ça se passe cette nuit. Là, il fait 7 degrés. Et ils annoncent 3 degrés pour la nuit. Ça va piquer. Ça, faire un feu, c'est cool. Ça réchauffe. Parce que là, il fait pas très chaud. Faut le dire, il fait pas très chaud. Bon les gars, ça caille vraiment. J'ai dû mettre mes affaires de moto pour essayer de m'apporter un peu de chaleur. C'est vraiment une nuit pas facile. Et ce qui me fait peur, c'est que je vais pas beaucoup récupérer pour demain, alors que j'ai la même journée à faire. Et là, j'en suis à un stade où je me demande si c'était vraiment une bonne idée. J'ai mon bonnet, mon sac de couchage. Mais voilà. En même temps, je crains terriblement la journée de demain, mais je sais qu'en arrivant, il se passera quelque chose et que je serai hyper content de l'avoir fait. Je pense qu'il y aura demain matin qui va pas être facile parce que j'ai pas de gaz. Et donc du coup, je pourrais pas me faire de café, je pourrais pas me faire de boisson chaude, sauf si je fais un feu. Et en même temps, je regrette rien. Je veux dire, je suis hyper content d'être au milieu de nulle part. Et je pense que voilà, c'est une première, ce sera peut-être pas une dernière, mais voilà, c'est dans l'adversité qu'on se construit. Et là, je crois que je suis en train de me construire dans l'adversité. Mais tout de suite, l'adversité, c'est le froid, c'est l'humidité. Là, je suis en forêt, alors du coup, tout est très très humide. Il y a la pluie. Ben voilà, je me pose des questions pour demain, parce que demain, il va falloir que je refasse toute la route dans l'autre sens, mais mouillé. Là, mes affaires, elles vont pas sécher. Donc dès que je vais les mettre, ce sera trempé. Et toutes ces questions, ça fait que, du coup, je me repose pas bien, quoi. Allez, bonne nuit, les gars. Je vais essayer de dormir un peu quelques heures. Et puis demain, on repart. Salut. Ce matin, l'ambiance a changé. Il pleut. Tout est trempé. J'ai 2-3 petites réparations à faire sur la moto avant de pouvoir partir. Faut que je plie le camp. Puis voilà. Direction la maison. Et je dois avouer que ça fait envie de rentrer. Parce que là... tout est trempé. Donc voilà, petit déj. Et puis c'est reparti. Et hier, j'ai quand même trouvé le moyen de faire tomber ma plaque. Donc, comme tout sur la moto, un petit Riesland.
Bon, dans tous les voyages, il y a un moment c'est plus dur. Et là, je crois qu'on y est. Je suis tout mouillé. Oh, je rentre vers la maison. Et je dois avouer, j'ai envie de rentrer. Et il y a deux choix qui s'offrent à moi. C'est soit on choisit la facilité, soit on poursuit dans l'adversité. Et là, c'est pas facile. Oh, je crois que j'ai plus beaucoup de frein sur le frein avant. Je suis encore en altitude, donc j'ai beaucoup de descentes qui m'attendent. Il faut que j'arrête avec le frein arrière. Et c'est pas fastoche. Je crois qu'en tombant, j'ai tordu un peu mon guidon. Du coup, il n'y a plus de réflexe. Et puis j'ai pas le mental, quoi. Mais bon, je crois que je vais mettre de la musique un peu énervée. Et puis ça va le faire. C'est toujours à la fin qu'on sait si c'était bien ou pas. Pendant, des fois, c'est pas toujours l'extase. Mais bon, on va y aller, hein. Salut toi. Une petite pause pique-nique. Ça va, j'ai passé la plaine de Forez. Pour être franc, j'ai pris pas mal de routes. Parce que la navigation ici, c'est juste impossible. Il y a plein de chemins qui sont sur les cartes. Donc quand on arrive, il y a des panneaux propriété privée, défense d'entrée, machin. Donc du coup, ils m'ont saoulé. Donc j'ai traversé majoritairement par la route. Derrière cette ligne de crête. Ça fait plaisir. Là, je vais commencer à attaquer les chemins que je connais. Du coup, ça sent le retour à la maison. Pas encore, je pense que j'ai encore une petite heure avant d'arriver vraiment en zone connue. Mais bon, j'ai pu sécher un peu. Ça, c'est pas mal. Les réparations de fortune, ça marche. La fixation de plaque, top style. Non, franchement, il y a des résidents partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Enfin, ça tient, c'est l'essentiel. Bon, le moral est bon aujourd'hui, maintenant. Là. Tchuss.
suis sur les chemins que je connais. Je connais les villages alentours, les collines. Moi, c'est juste derrière cette colline là que j'habite. Ah. Ça fait bizarre de rentrer. Parce que quand même, je m'étais bien fait à cette petite aventure. Ouais, j'ai le sentiment d'avoir un peu poussé mes limites quand même. C'était chaud. Mais je l'ai fait. Est-ce que ça va me satisfaire? Pas sûr. Je pense que sitôt rentré, je vais commencer à réfléchir au prochain défi. Mais c'était bien quand même. J'ai une fois de plus passé la ligne d'horizon et ça me plaît. Je suis fatigué quand même. Hein. Puis je sens que sur la moto, j'ai pas de rythme. Enfin, c'est la vie. Et puis bon, pas de rythme, mais quand même ça avance. Hein. J'arrive à aller où je veux. Mais c'est un peu la moto qui commande aujourd'hui. Hein. Et voilà, retour au point de départ. La moto rangée au carbu. Et ben, une bonne chose de faite. Je suis fatigué, hein. Et je sens pas bon. J'allais prendre une douche. Et une bière. Merci d'avoir suivi l'aventure. Ma petite aventure, ma modeste aventure.